Femme, quand elle voit voiture, elle change sa démarche. C'est quoi elle fait? Ferme ma portière. Vroom. Dieu donnait Kevin. Eh. Oh. Vroom. Oh, show. Mon vieux Serge Kama. Amuse-toi. Vroom. Oh, show. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Fernand Kouakou. Et ici, avec le plus grand des plaisirs qu'on vous retrouve, Fernand, bonjour. Estelle Assoumou, bonjour, amis sportifs, mesdames et messieurs. Merci de suivre ce premier journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Tout de suite, du football pour attaquer. Estelle, c'est avec donc la Ligue africaine des champions que nous ouvrons ce journal des sports. Les clubs du continent africain encore sollicités pour prendre le relais juste après les sélections dans le cadre des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Ainsi, dès demain s'ouvrent les hostilités pour le compte du deuxième tour des préliminaires des interclubs CAF. Une rencontre est au programme. Amazulu FC d'Afrique du Sud, tout-puissant Mazembe de Lumumbashi. Les Corbeaux débutent donc comme l'AS Vita Club, l'autre représentant congolais dans la compétition, encore un club face à un club inconnu sur le continent, mais qui a donc réalisé des prouesses au pays de Mandela. Rendez-vous donc demain, vendredi, pour ce 16e de finale aller entre Vert et Blanc et les Corbeaux de Lumumbashi. Je serai donc à Durban, au stadium Moses Maïda, dans un stade d'une capacité de 56 000 places assises. Et puis le lendemain, samedi, la SEC Mimosa, sur le représentant ivoirien encore présent en Coupe africaine, après donc la chute du FC San Pedro défiera le CR Belouizdad d'Algérie. Le coup d'envoi sera donc donné à partir de 15h au stade Robert Chantrou, ici même à Abidjan, 8 fois champion d'Algérie. Le CR Belouizdad, fondé en 1962 sous le soleil des indépendances sur le continent africain, vient défier la SEC Mimosa avec beaucoup d'ambition. Julien Chevalier, l'entraîneur du club jaune et noir, conscient donc de cette rencontre qui s'avère très difficile, compte bien aligner une équipe compétitive constituée de jeunes loups aux dents longues pour gagner cette manche aller sur l'état d'esprit de son groupe. Écoutons la réaction de Julien Chevalier. Tout va bien pour nous, hein. On a eu le temps de se préparer, même un peu trop de temps. On a eu le temps de décompresser aussi après la qualification, de s'oublier peut-être un petit peu sur quelques matchs amicaux où vous avez pu être inquiet un petit peu en voyant les résultats. Mais au moins on a eu le temps de travailler. C'est vrai qu'il nous manque toujours la compétition. On aurait aimé que les choses soient plus claires, mais c'est pas le cas. Donc là, place à la compétition, la grande compétition avec la Ligue des Champions. Les joueurs qui sont sur le terrain, qui auront l'envie de l'emporter et qui doivent avoir envie de faire la différence. Ce qui a de l'influence, c'est le contexte. C'est d'aller jouer en terre algérienne, ça. Mais cette expérience-là, Karim là, les autres joueurs l'ont pas. Donc ça ne nous aidera pas. On peut leur dire avant, c'est la capacité justement à réagir et à agir par rapport à l'environnement et aux paramètres qu'on va rencontrer qui nous permettront de faire la différence. Et justement, Julien Chevalier est très très rassuré à sa petite idée pour justement gagner ce match. On a pu les voir jouer parce qu'on a accès maintenant avec certaines plateformes, tout ça très facilement aux matchs, même s'ils n'ont pas de match récent non plus. On a même vu leurs derniers matchs amicaux. On sait que c'est une équipe talentueuse et j'en suis persuadé plus habile et plus expérimentée que ce qu'on a eu à faire jusque-là avec Tenguet par exemple au tour précédent. Ils auront des qualités pour tenter de nous mettre en difficulté. Donc il faudra qu'on soit très très vigilant et encore beaucoup plus concentré et plus réactif que lors du tour précédent. Mais c'est un adversaire dans le profil des équipes maghrébines, très talentueuse techniquement. On a d'autres atouts à faire valoir, on pourra leur poser des problèmes, mais eux ont du talent et de la qualité technique surtout par rapport à ce qu'on a rencontré précédemment. J'espère que ce qui fera la différence, c'est notre rigueur, notre concentration, notre envie de l'emporter, notre efficacité.
ASEC Mimosa CR Belouizdad d'Algérie. C'est donc samedi à partir de 15h au stade Robert Champrot de Marcory. 2000 spectateurs sont donc autorisés à assister à cette rencontre. Hors de chez nous, match de gala dénommé Match des héros, organisé par la Fondation Didier Drogba et l'UNICEF pour récolter des fonds en vue de financer la construction d'écoles en Côte d'Ivoire. Les légendes de l'Olympique Marseille ont dominé hier la team UNICEF 7-4 devant plus de 30 000 fans au stade Vélodrome en France. Didier Drogba, qui effectuait son retour à Marseille et au Vélodrome 17 ans après son départ pour Chelsea, a inscrit 3 buts lors de cette rencontre. Et puis pour finir, développement du sport ivoirien, bientôt une cour arbitrale en Côte d'Ivoire. L'information a été confiée à notre confrère Mohamed Lamine Sanogo par le président Soumaoro Mamadou de la conférence des présidents lors d'un entretien qui lui a accordé. Un comité de réflexion pour la mise en place de cette cour est bientôt donc sera donc mise en place. La création de cette cour arbitrale des sports vient pour ainsi donc, selon le président Soumaoro Mamadou, assainir le milieu sportif émaillé par des crises en un point fini. Sur le mode de désignation des membres de cette cour, le patron des fédérations sportives de Côte d'Ivoire donne plus de précisions. Le mode de désignation des personnes qui vont être de la cour est simple parce qu'on connaît les acteurs majeurs du sport. Nous sommes des sachants. Il y a 5 acteurs majeurs au sport. Ceux-là, on va se rabattre sur eux pour désigner ces gens-là qui vont être vraiment de la cour. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Oui, ce serait consensuel. Par exemple, on ne va pas faire le truc en oubliant le CNO, en oubliant le comité paralympique, en oubliant la conférence, en oubliant les athlètes, en oubliant le ministère des Sports, en oubliant la justice. Tout ça, on ne va pas. Il y a des acteurs majeurs qu'on ne veut pas oublier. Même le CNSE, on va le faire. Tout est lui-même objet critique. Nous n'allons pas dire que nous allons faire la perfection, mais on va prendre nos responsabilités pour que cette cour-là commence à être mise en place. L'avant-projet sera très bien fait parce que nous avons choisi et désigné des personnes, des intellectuels, des personnes sérieuses dans la vie et des personnes que nous connaissons, qui ne vont pas être rejetées. Le président Soumaoro Mamadou, président de la conférence des présidents, sur justement la création d'une cour arbitrale des sports ici en Côte d'Ivoire. Il se confie donc à Lamine Mohamed Sanogo. Estelle, à 6h15, je serai de retour pour la encore deuxième édition. Merci à vous. Merci à vous plutôt, Fernand Kouakou, et à tout à l'heure.